Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Perspective du Coran. Aujourd'hui, nous t'invitons à ouvrir une porte, celle qui sépare ce monde de l'au-delà. Une question traverse les cœurs depuis des siècles. Combien de temps une âme reste-t-elle parmi nous après la mort? Est-ce le temps d'un souffle, d'un jour, de 40 nuits? Ou est-ce un secret que seul Allah détient? Et si, en cet instant même, des âmes planaient silencieusement près de nous? Certaines, baignées de sérénité, veillant tendrement sur ceux qu'elles ont laissés. D'autres, tourmentées, errant entre deux mondes. Installe-toi, car ce voyage va transformer ta façon de voir la vie, la mort et ce qu'il y a entre les deux. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un like et un commentaire sont aussi les bienvenus pour soutenir notre travail. Qu'Allah t'en récompense. Le moment du départ, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est un moment si ténu qu'il passe inaperçu aux yeux des vivants, mais qui ouvre des portes que nous ne pouvons franchir. C'est cet instant mystérieux où l'âme se détache du corps. Aucun cri, aucun bruit, rien qui ne frappe l'oreille. Juste ce silence si profond qu'il semble engloutir le temps lui-même. Parfois, la mort surgit comme un éclair, brutale, sans prévenir. Mais parfois, elle arrive doucement, comme une caresse, comme une brise chaude au crépuscule. Dans cette chambre baignée d'ombre, un vieil homme ferme les paupières. Autour de lui, ses enfants sanglotent, serrant sa main déjà froide. Mais lui, son regard est tourné ailleurs. Il ne voit plus les murs, il ne voit plus les larmes. Il voit autre chose. 3 silhouettes de lumière, majestueuses, tenant un linceul d'un blanc éclatant, dont s'élève un parfum céleste que nulle fleur terrestre n'a jamais porté. Et toi, entends-tu ces battements lointains? Ce battement qui n'est ni celui d'un cœur, ni celui d'une horloge, mais celui d'un passage. Car à cet instant, l'âme entend ce que les vivants ne peuvent entendre. Elle perçoit ce que les vivants ne peuvent percevoir. Le prophète Muhammad l'a annoncé: Ô âme apaisée, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Sahih Muslim. Ces mots résonnent dans l'invisible, une invitation douce, irrésistible. Et l'âme s'élève, délicate, fluide, comme une goutte d'eau glissant le long d'une feuille après la pluie. Mais l'âme ne part pas encore. Elle reste suspendue. Elle regarde. Elle voit son corps inerte, allongé comme un vêtement qu'on a déposé. Elle entend les pleurs. Elle entend les prières murmurées à son sujet. Elle entend les regrets, les pardons tardifs, les promesses chuchotées trop tard. Et dans ce regard silencieux, il n'y a ni accusation, ni rancune. Il y a une étrange paix, une paix qui enveloppe, une paix qui pardonne. As-tu déjà ressenti ce frisson subtil, ce froid léger dans l'air, cet instant où tout semble s'arrêter? Peut-être étais-tu dans un lieu où l'âme n'était pas encore partie. Peut-être étais-tu témoin d'une présence invisible, observant une dernière fois ce monde. Peut-être, combien de temps reste-t-elle? Dans les couloirs du deuil, bien des voix circulent. Certains disent 3 jours, d'autres soufflent 7, peut-être 40. Ces paroles s'échangent, de génération en génération, dans les maisons endeuillées, autour des tombes, au détour des prières, comme si ces chiffres pouvaient rassurer, comme si fixer une durée pouvait apaiser ce vide invisible que laisse le départ. Mais au fond, d'où viennent ces nombres? Et qu'en disent vraiment le Coran et la Sunna? Les savants se sont penchés sur cette question. Ils ont cherché, interrogé les textes, pesé les paroles transmises. Et beaucoup s'accordent. Il n'existe aucune durée universelle et immuable, aucun nom gravé dans les versets, aucun hadith authentique qui impose 3 jours, 7 ou 40. Ces croyances, bien qu'enracinées dans certaines cultures, sont le fruit de traditions régionales, souvent imbriquées avec des coutumes anciennes, parfois même pré-islamiques. Ibn al-Qayyim, grand savant de l'islam, a expliqué: l'âme pieuse n'est pas arrachée brutalement à ce monde. Elle reste un moment selon la volonté d'Allah. Un moment que nul ne peut mesurer, car il appartient au temps de l'au-delà. Ce n'est pas un temps compté en minutes. Ce n'est pas un temps d'horloge. C'est un temps suspendu où un battement de cœur peut contenir toute une éternité.
Certains rapportent que l'âme assiste à sa propre toilette mortuaire, qu'elle est là, discrète, écoutant les invocations prononcées, qu'elle entend les voix aimées qui prient, qui pleurent, qui murmurent son nom entre deux sanglots. L'âme reconnaît ses voix, elle perçoit ses gestes, elle se tient là, entre deux mondes, comme une lueur entre deux rives. Le Coran, dans sa sagesse enveloppée de mystères, nous enseigne « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Sourate Az-Zumar, 39-42. Ce verset ouvre une fenêtre sur l'invisible. Il nous dit qu'il existe un entre-deux, un barzakh, une frontière que l'âme traverse, mais où elle demeure encore proche, d'une proximité que nos yeux ne voient pas, mais que nos cœurs parfois pressentent. Et toi, si c'était toi cette âme, combien de temps resterais-tu près des tiens? Combien de temps t'attarderais-tu, regardant ces visages aimés, écoutant ces prières murmurées, retenant une dernière fois les échos de ce monde? Le voyage vers les cieux. L'air est devenu lourd. Le silence a pris toute la place. Là, au-dessus du corps immobile, quelque chose s'élève, une lumière, une présence, un souffle, et ce souffle monte. Monte au-delà du regard des hommes, au-delà du toit, au-delà des nuages. Il franchit les limites du visible. Ce n'est plus un corps, ce n'est plus une chair, c'est une âme en chemin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a parlé de cette ascension. Quand l'âme du croyant monte, les anges des cieux s'interrogent. Ils s'émerveillent. « Quelle est cette belle âme ?» demande-t-il. Une question chargée de respect, de douceur, de reconnaissance. Et alors, les portes du ciel s'ouvrent, l'une après l'autre. Chaque ciel dévoile son passage. Chaque passage accueille. Chaque ange s'incline. C'est un honneur, une célébration céleste, un cortège invisible. Jusqu'au trône d'Allah, là où les destins sont inscrits, là où les secrets sont gardés, là où l'éternité contemple le temps. Son nom est inscrit, son livre est déposé, son âme repose, un instant, dans une lumière qu'aucun regard n'a jamais pu soutenir. Mais il est d'autres âmes, des âmes plus lourdes, des âmes entachées par l'oubli, par l'arrogance, par l'injustice. Ces âmes aussi s'élèvent, mais l'air semble les retenir. Les cieux, eux, restent fermés. Chaque porte, scellée. Chaque ange, silencieux. Et les voix célestes murmurent, non plus avec émerveillement, mais avec gravité, « Quelle est cette âme infâme ?» Et alors, l'ordre est donné. Inscrivez son livre au Sijjin, Sourate Al-Mutaffifin 83, 7-9. Le Sijjin, ce registre mystérieux, ce mot lourd comme une chaîne, comme une pierre, le registre des ténèbres, le livre des âmes rejetées, et l'âme est précipitée vers la terre, non pas doucement, non pas délicatement, mais comme une étoile éteinte, tombant dans l'obscurité, elle retombe, retombe, jusqu'à sa tombe, jusqu'à cette étroite demeure, et là, deux formes apparaissent, deux créatures que nul vivant n'a jamais pu décrire sans trembler, Munkar et Nakir. Ils s'approchent, ils regardent, leur regard perce les façades, leur voix brise le silence. Ils posent trois questions, simples en apparence, mais terribles en profondeur. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que disais-tu de cet homme envoyé parmi vous? À ce moment, il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a plus d'excuses. Ce ne sont ni les mots appris, ni les formules répétées qui répondent. C'est le cœur qui parle. C'est l'âme, nue, face à sa vérité. Car la langue peut mentir. Le visage peut tromper, mais l'âme ne ment pas. L'âme révèle. L'âme montre ce qu'elle a porté, ce qu'elle a cru, ce qu'elle a aimé. Et là, commence un autre voyage, une présence invisible parmi les vivants. Et si les morts n'étaient jamais vraiment partis? Si, dans le silence des nuits, dans les soupirs des matins, quelque chose demeurait? Une trace, une présence, un souffle suspendu entre les mondes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, après la bataille de Badr, s'est arrêté sur le champ où reposaient tant d'âmes. Il s'est tenu là, face à eux, et il leur a parlé, non pas aux vivants, non pas aux compagnons, aux morts.
Avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis? Car nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Les compagnons, troublés, l'ont interrogé. Ô messager d'Allah, tu parles à des morts? Et il a répondu, avec une vérité qui traverse les âges, ils entendent mieux que vous ce que je leur dis, mais ils ne peuvent répondre. Bukhari, Muslim. Alors, qui sommes-nous pour croire que la mort coupe tous les liens? Qui sommes-nous pour penser que l'âme se ferme au monde qu'elle a aimé? Peut-être. Peut-être que ces âmes, ces êtres chers qui ont quitté ce bas monde, sont encore là, quelque part, tout près. Peut-être qu'au moment où tu verses cette larme solitaire, en pensant à ton père, ta mère, ton frère, ton enfant, cette âme t'entend. Peut-être qu'au moment où tu chuchotes son nom, dans une prière discrète, entre toi et Allah, elle vibre de gratitude. Certains pieux des premières générations disaient « Les âmes des croyants se rendent visite. Elles savent qui les a oubliées et qui se souvient encore d'elles. Des liens invisibles, des échanges mystérieux, des salutations muettes. Et parfois, Allah, dans sa sagesse, permet qu'une âme vienne en rêve, non pas comme une simple image, mais comme un message, comme un signe, comme un rappel voilé de l'au-delà. Ces rêves, ces songes qui marquent, qui bouleversent, qui réconfortent ou inquiètent, ne sont pas de simples fantaisies nocturnes. Ils portent parfois un parfum de vérité, un écho de l'invisible, un pont fragile entre ce monde et l'autre. Et toi, n'as-tu jamais ressenti cette présence? Ce souffle discret, ce regard sans yeux, cette chaleur inattendue? N'as-tu jamais perçu, au creux d'une prière, quelque chose qui te dépasse? Le lien invisible entre les mondes. Et si la distance entre les mondes n'était qu'un souffle? Une fine pellicule que nos yeux ne perçoivent pas, mais que nos cœurs sentent, parfois, dans des instants suspendus. Et si la séparation que nous appelons mort n'était qu'un passage, un voile déplacé entre deux rives? Le Coran nous parle de ce barzakh, cette frontière, ni totalement ici, ni tout à fait là-bas. Un espace entre deux mondes, où l'âme attend, où l'âme espère, où l'âme perçoit ce qui, pour nous, reste caché. Et derrière eux est une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun 20-300. Une barrière, mais une barrière qui n'est pas sourde. Une barrière qui laisse passer les prières, les invocations, les salutations des vivants vers les âmes aimées. Certains ulémas disaient « Les âmes des croyants sont comme des oiseaux suspendus aux branches du paradis, se rendant visite, se parlant, elles se souviennent, elles savent, elles veillent. Peut-être qu'elles se réjouissent à chaque invocation prononcée en leur faveur. Peut-être qu'elles pleurent lorsqu'on les oublie. Peut-être qu'elles sourient, invisibles, lorsque l'on se souvient de leur nom dans nos prières nocturnes. Et toi, quand tu marches sur la terre, marches-tu seul? Quand tu entres dans un cimetière, marches-tu seulement parmi des pierres? Ou bien te trouves-tu au milieu d'âmes qui t'observent, silencieuses, bienveillantes? Quand tu lèves les mains vers le ciel, quand tu demandes « Ô Allah, pardonne-leur, éclaire leur tombe, accorde-leur ta miséricorde », crois-tu que ces mots s'arrêtent dans l'air? Ou volent-ils, portés par les anges, jusqu'à eux, comme une lumière traversant les ténèbres? Et si chaque bonne action que tu accomplis en leur nom, chaque aumône, chaque lecture du Coran offerte, était comme un bouquet de lumière déposé à leurs pieds? Et si ce monde invisible autour de nous n'était pas si éloigné? Si, à chaque sourire fait pour Allah, à chaque prière discrète, à chaque larme versée en leur souvenir, un pont secret se tissait entre nos cœurs et les leurs? Et toi, que construis-tu pour eux? Que leur offres-tu depuis ce monde? Et, un jour, quand viendra ton tour de traverser ce voile, qui se souviendra de toi? Qui lèvera les mains vers le ciel en prononçant ton nom? Alors, combien de temps une âme reste-t-elle? La vérité, c'est que ce temps n'est pas mesuré en minutes ou en jours. Il est mesuré en invocations offertes, en miséricorde reçue, en lumière transmise. Et toi, si tu étais cette âme, n'aimerais-tu pas qu'un vivant dise encore ton nom? Qu'il demande à Allah de t'envelopper de sa lumière? Car la mort n'est pas la fin. C'est une traversée, une attente, une espérance. Ne les oublie pas. Prie pour eux, invoque pour eux. Souviens-toi d'eux.
Et peut-être qu'un jour, quelqu'un prononcera ton nom dans la nuit et offrira par sa prière une lumière éternelle à ton âme. Avant de terminer, si cette vidéo t'a apporté une réflexion, abonne-toi à Perspective du Coran, active la cloche et partage cette lumière autour de toi. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà.